Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations et Physic Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Gratitude mes amis les béliers. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois, bénéficier de vidéos bonus et également des vidéos sans publicité. C'est parti mes amis les béliers pour ce mois de décembre. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous passiez de bons moments et que vous clôturiez cette année en vidant, en laissant partir les choses négatives, il y a vraiment l'énergie du dépouillement ici, de laisser partir les énergies, les objets. On parle également ici de nostalgie pour certains d'entre vous. C'est un mois de décembre qui risque d'être assez dur émotionnellement parce que vous allez vivre des moments assez intenses où il y a également les souvenirs. C'est le moment des fêtes, le manque de certaines personnes qui ne sont pas là. Pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait que vous avez perdu quelqu'un durant l'année et qu'arrivé ces fêtes, il y a bien évidemment la nostalgie, la tristesse, le souvenir de la personne. Ça, vous êtes plein remué et il est vrai qu'on ressent vraiment le cœur serré, rempli d'émotions et qu'il y a des choses à vraiment délester. Ça peut également ici parler d'une fin de situation qui a été assez compliquée, du coup vous allez vivre pas mal d'émotions au cours de ce mois. C'est également, si vous étiez dans une période où il y avait de la paperasse concernant une personne qui n'est plus là, et ben là on arrive à l'aboutissement. Et du coup, vous terminez l'année en clôturant tous les dossiers qui étaient ouverts. Et ça provoque de la tristesse, de la nostalgie, la sensation de ne pas bien se retrouver. Il y a quand même des énergies de peur, de lourdeur, c'est là, c'est lourd et c'est profond. C'est des énergies assez fortes qui sont là et qui... voilà, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais il y a cette nécessité de laisser partir tout cela. Au niveau professionnel, mes amis les béliers, on ressent que vous avez mis de nouvelles choses en place, surtout pour ceux qui ont démarré de nouvelles entreprises, où vous avez pris également conscience que des blocages dans votre entreprise, le pourquoi, que ça ne bougeait pas. Du coup, vous investissez différemment, le changement de stratégie. Il va falloir mettre en avant votre travail. Il faut, voilà, mettez en lumière ce que vous devez mettre en lumière. Et il est important que vous vous démarquez. Il est important que l'on voit créer votre site internet, créer votre page internet. Il faut qu'on parle de vous. Il y a cette nécessité pour que votre société, elle prenne une certaine ampleur. Il va falloir faire du marketing derrière, du marketing, du démarchage aussi. Il faut que ça montre la solidité, il faut aussi que ça montre la qualité et que il va falloir que vous ayez une plaquette pour montrer votre travail. Parce que pour certains, cette maquette est nécessaire ici. Si vous ne le faites pas, on n'arrive pas forcément à mettre « Ah oui, vous savez faire comme ci, comme ça ». Donc, il y a ce besoin d'exposer votre travail, de montrer de quoi vous êtes capable. Il y a cette nécessité ici d'améliorer la visibilité de votre entreprise. Pour certains,
Si ça fait un petit moment que vous êtes lancé, que ça ne prend pas, changement de nom, peut-être que le nom n'est pas assez accrocheur, la visibilité n'est pas assez remarquable, t'entourer d'une équipe qui puisse t'aider, en tout cas à semer les graines pour augmenter la visibilité. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a les écrits, il y a les problématiques, les termes juridiques, la concession de la confection de votre, comment dirais-je, de votre CE, parce que pour certains c'est une grosse société, c'est une société quand même avec des employés, et c'est une grosse société. Pour certains, vous reprenez même le flambeau. Une entreprise familiale, et que du coup, il va falloir que vous appreniez toutes ces règles juridiques, quels sont les postes de chacun, les responsabilités de chacun. Il y a également cette notion d'apprentissage, apprendre des choses concernant cette nouvelle responsabilité qu'on vous met entre les bras, parce que il y a vraiment cette énergie de... On vous met une forte responsabilité et du coup, ça demande beaucoup de vous, hein. Ça demande du temps, ça demande de l'apprentissage et pour d'autres, vous allez partir en formation. On voit que votre entreprise marche bien, on voit que vous êtes bien installé, ça vous plaît, mais que vous allez avoir de nouvelles idées parce qu'on me parle d'une formation pour ajouter à nouveau une nouvelle corde à votre arc. Vous êtes ambitieux, vous avez envie de bloquer l'année avec un nouveau projet, un nouveau service ajouté, quelque chose qui finira le triangle correctement de services que vous proposez dans votre entreprise. Parce qu'on ressent, hein, il manquait encore un petit truc et là, au cours de ce mois, vous allez partir en formation pour pouvoir ajouter cette nouvelle activité, ce nouveau service. D'ailleurs, il y a beaucoup de nouveautés dans votre entreprise, hein. On ressent, vous êtes motivé à apporter de la nouveauté. Ça peut être également tout simplement le changement de l'uniforme, hein. Si vous travaillez avec un certain style, c'est changer l'uniforme, c'est vouloir travailler sur la couleur, vouloir apporter de la nouveauté pour 2025. Vous êtes en pleine étude, on vous voit écrire, ça écrit, ça se documente, vous êtes très motivé en tout cas. Vous êtes vraiment motivé à apporter de la différence dans votre entreprise, vous êtes à fond dedans, vous êtes vraiment, vous vous responsabilisez et vous êtes... prêt à la bataille en tout cas, prêt à l'affront parce que votre entreprise marche bien, mais vous êtes toujours à la quête d'apporter quelque chose de nouveau. Et c'est formidable, vous avez raison, hein, il faut toujours apporter de la nouveauté, innover, et vous êtes dans cette énergie-là. D'ailleurs, on ressent un turnover, apporter de la différence, et on vous voit sourire, hein, on voit vraiment que vous êtes heureux de faire ce que vous faites, heureux de pouvoir aider les autres, de votre clientèle, hein, même si vous n'êtes pas dans... c'est toujours un partage que vous faites, et ça c'est formidable. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les béliers, ce mois-ci va être un petit peu compliqué pour vous d'attirer l'emploi que vous rêviez, je dirais. Ouais, il y a quand même cette énergie. Ça sera quand même difficile pour vous d'attirer l'emploi que vous rêviez parce que bah déjà, on ressent le blocage, on ressent hein, que les choses sont bloquées, on ressent que bah, il n'y a pas forcément d'offres. Certains d'entre vous... il y a l'expatriation, il y a un retour d'expatriation pour certains. Vous avez terminé une mission à l'étranger et là, vous revenez de là où vous étiez. Parce que on ressent un retour. Peut-être vous êtes parti aussi, pour certains, vous êtes parti en mission et que de cette mission, bah, c'était une nécessité et que du coup, bah, vous en revenez grandi. Il y a aussi ce besoin pour certains d'entre vous d'apporter de la nouveauté dans votre carrière professionnelle et vous allez mesurer si vous avez la possibilité de partir quelques mois pour vous dépayser, pour revenir beaucoup plus fort.
d'envisager un voyage de 1 mois ou 3 mois à l'étranger pour vous faire du bien. Vous avez ce besoin de vous déconnecter de là où vous êtes. On ressent que vous faites des calculs, vous faites un projet, vous travaillez sur un projet de cumuler le plus possible vos RTT, vos jours de vacances, dans l'envie de proposer à votre entreprise de vous laisser un certain temps cumulé pour que vous puissiez aller vous ressourcer. Il y a ce besoin de trouver son identité. Et certains d'entre vous, ça va passer pour une envie de partir ailleurs, d'aller au bout de l'extrême pour retrouver son identité. Il y a une forte envie, hein, ça vous démange. Et il se pourrait aussi que vous proposiez, là où vous travaillez, de s'expandre ailleurs et que vous pourriez prendre les commandes. Il y a aussi cette envie-là. On pourrait aussi vous faire une proposition. Quelqu'un que vous connaissez, qui vit au loin, ou une personne qui est très aventurière, qui pourrait vous proposer un partenariat pour lancer un projet à l'étranger. On parle d'un projet vraiment unique, mais de le vivre ailleurs, et que, pourquoi pas, vous êtes dans l'étude d'un projet que vous pourriez accompagner une autre personne dans un autre pays que là où vous êtes, pour vivre quelque chose d'intense. D'ailleurs, mon ami, la viande confirme bien ce voyage que vous avez envie de faire, aussi bien professionnellement ou aussi bien personnellement, pour retrouver votre identité. Il y a la chaleur humaine, hein, qui ressort beaucoup ici. Ici, il y a aussi l'énergie de la chaleur humaine, du partage, de l'ambition, de l'authenticité. On me parle également beaucoup d'écrits, hein, beaucoup d'écrits. Certains d'entre vous, on me parle d'écrits, de décrire un voyage, de décrire une mission que vous allez faire. Il y a aussi de donner naissance à un projet de livre, parce qu'on vous parle d'un écrit, on vous parle du livre, de l'écrit, il y a beaucoup d'écriture ici pour vous. Travaillez sur vos émotions, il y a vraiment cette énergie très forte. On vous voit écrire. D'ailleurs, on m'avait fait prendre le stylo tellement, on vous voit écrire, beaucoup d'écriture, beaucoup de... Waouh! Vous libérez la parole, vous libérez vos émotions. Ça vous parle également de la guérison. Travaillez sur vos émotions pour vider, vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être. Et vous avez raison, débarrassez-vous de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui empêche votre évolution personnelle. Et ça, vous avez raison. Videz, débarrassez-vous. C'est très important. Alors, au niveau de vos émotions, de votre côté sentimental, relationnel, émotionnel, familial, ici, on vous parle de tensions très fortes. Hein. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vous avez le 13-13, hein, il y a des complications dans les relations familiales. Certains d'entre vous, il y a le grand détachement. On vous parle de rupture, on vous parle de rupture de communication, il y a quelque chose autour de ça, en tout cas la rupture de communication, mettre de la distance, en tout cas il y a la séparation émotionnelle, hein. On ressent que pour certains d'entre vous, il n'y a plus de communication, plus d'échange, et mettre fin à une relation. Aussi bien familial, hein, que amical, relationnel, on ressent. Mais ici, c'est beaucoup, certains d'entre vous, on ressent beaucoup des émotions très fortes, d'une séparation émotionnelle avec une personne de votre famille, parce qu'on vous parle des liens familiaux, on vous parle d'un lien de sang, et qu'il y a une séparation, de la distance, on ne se parle plus, de tourner la page. Oui, parce que c'est vraiment très très fort. Pas du tout marcher sur le même chemin, de pas visualiser les choses de la même façon. Il y a vraiment cette distance qui se creuse et qui est assez importante, hein, ici, hein, parce que on voit que vous ne regardez pas du tout dans la même façon. Hein.
D'ailleurs, il y a la douleur, hein, il y a l'énergie de la douleur, du mal-être, la blessure du chakra du cœur. On vous parle également de cette nostalgie, de cette souffrance au cours de ce mois, du manque de quelqu'un qui n'est plus là. Hein. C'est un mois dans lequel vous allez vivre pas mal d'émotions fortes au niveau relationnel, hein, mes amis les béliers. Parce qu'on ressent bien hein, cette coupure, le stop, on ressent vraiment une situation qui se termine. Hein. Ça vous parle vraiment d'une relation qui se termine. D'ailleurs, même au niveau des couples, il y a des grandes remises en question, il y a des grandes discussions, il y a, voilà, il y a même cette énergie, la peur de perdre l'autre. Ouais, il y a une énergie très forte, la peur de perdre l'autre, la peur de perdre, la peur de perdre son partenaire ou sa partenaire. Il y a vraiment une peur parce que ce mois de décembre, ça remue à l'intérieur. On ressent des émotions très fortes, ça remue de l'intérieur. C'est waouh, ça remue beaucoup. Il y a vraiment une souffrance du manque de quelqu'un. C'est un mois dans lequel on ressent vraiment le manque. Le manque est pur. C'est parce que ça termine l'année et en même temps, ça tourne une page. Et cette douleur-là va beaucoup parler de personnes qui ont perdu quelqu'un durant cette année et qui du coup, d'ailleurs vous avez le 16-16, hein, en tournant cette page, bah, c'est comme si vous... ça prend de la distance avec cette personne que du coup n'est plus là. C'est une notion de temps et d'avoir la sensation que ça fait déjà 1 an alors que ça ne le fait pas. Il y a vraiment quelque chose autour d'un défunt qui n'est plus là et que vous arrivez en cette fin d'année. Il faut quand même apporter de la gaieté, mais il y a de la souffrance qui est là. Il y a vraiment une souffrance émotionnelle. Il y a vraiment la perte de repères qui est vraiment très forte. On ressent la perte de repères, la souffrance, la douleur. D'ailleurs, mon ami l'avion te parle de route à faire. Certains d'entre vous aussi, durant ce mois de décembre, vous allez vous déplacer. Sans doute pour aller dans le lieu où se trouve l'âme de cette personne. Enfin, même si l'âme ne l'est plus, le corps physique, là où il y a en tout cas le corps physique ou pour certains les cendres, voilà, en tout cas, il y a cette sensation de se déplacer, d'avoir ce besoin de se connecter, voilà, de remémorer l'âme de la personne. Ouais, c'est vraiment très fort, hein. C'est une connexion très très forte. Et pour d'autres, c'est aussi au cours de ce mois de décembre, un voyage que vous allez faire avec votre petite famille. Vous partez au loin, ça fait beaucoup de bien, ça apporte de la douceur, de la magie. Ça fait du bien aussi de se déconnecter de la vie, de l'espace dans lequel vous êtes. Il y a le challenge de la vie, hein. On vous parle beaucoup du challenge. C'est vraiment un mois de décembre sur le signe des émotions, mes amis les béliers, pour vous. Encore le 18-18. Il y a vraiment cette notion de nostalgie qui ressort pas mal, hein. Si vous êtes célibataire, mes amis les béliers, au cours de ce mois de décembre, vous allez prendre la décision que soit vous avez envie de rencontrer quelqu'un au cours de l'année 2025, vous allez prendre des décisions concernant votre vie personnelle. Soit au cours de l'année 2025, vous allez donner la chance à la rencontre, soit au cours de l'année 2025, vous allez prendre la décision de faire des choses pour vous, de sortir de chez vous. D'ailleurs, on vous conseille fortement pour les personnes qui sont trop renfermées de sortir vers l'extérieur, de prendre des résolutions et de les activer. Parce que c'est comme si vous vous dites, de ce qu'on m'envoie ici, c'est mon dernier Noël tout seul. C'est mon, voilà, c'est mon dernier mois de décembre tout seul. L'année prochaine, je manifeste une personne autour de moi. Je m'autorise à changer. Je m'autorise à vibrer.
et ça va vous faire du bien. Il y a une grande prise de décision sur votre vie passée, à ce que vous voulez attirer dans votre vie future. Donc, il n'y a pas de rencontre au cours de ce mois de décembre, il y a juste des résolutions que vous allez prendre. De changer la donne, de vibrer différemment. De ne plus, certains, vivre dans le passé attachés à des relations qui n'existent pas, ou attachés à des principes auxquels il va falloir vous détacher. Mais il y a vraiment une grande prise de décision de tourner la page, de se partir sur quelque chose de différent pour vibrer beaucoup plus haut. Il y a cette nécessité de vibrer beaucoup plus haut. Et ça, vous avez raison. Et d'ailleurs, pour les couples que ça ne va pas, il y aura pas mal de disputes au cours de ce mois, des désaccords. Et on vous conseille de vous faire aider. Il y a cette importance ici pour vous de vous faire aider. Parce que vous ne pouvez pas garder toutes ces choses pour vous, de tourner en rond, non. On vous conseille de vous faire aider. Alors, la couleur de votre mois, c'est la couleur mauve, qui vous parle bien, savoure une écoute claire, soit à l'écoute de toi. Avec le chiffre 43 qui vous amène au chiffre 7, il y a de la douceur. Alors, je vais marquer la couleur mauve. Il y a de la douceur. Il y a également des prises de décision et des actions que vous allez faire au cours de ce mois de décembre pour qu'au printemps, il y ait un changement. On ressent que au cours de ce mois de décembre, vous êtes assez émotionnel, mais pour les bonnes raisons. Parce que l'univers vous fait travailler sur ce que vous voulez manifester, sur ce que vous ne voulez plus, de tourner la page sur le passé parce que ça vous empêche de progresser. Et cette grande prise de décision est juste magique, fantastique et authentique. Elle va vous faire pousser des ailes. C'est le fait de vous démarquer. Démarquez-vous. C'est très important. Alors, au niveau des chiffres du mois, je vais les prendre. Donc, vous avez le chiffre 37, le 55, le 61, le 47, le 32 et le 58. Ce sera vos chiffres du mois. Au niveau de votre cristal du mois, on vous parle de la... C'est la kunzite. La kunzite. Portez de la kunzite. La kunzite rose. Rose mauve. Portez de la kunzite, mes amis les béliers. Ça va vous aider. Ça va vous... c'est vraiment très fort. La kunzite, c'est une pierre tellement douce. Portez de la kunzite. Ça va vous aider à aller au-delà de vos peurs. Et au niveau de votre cristal... Et au niveau de votre animal totem du mois, on vous parle du serpent. Voilà, on vous parle du serpent. Le serpent va vous apprendre un petit peu la... Alors, le serpent n'est pas négatif, il faut faire attention. Le serpent n'est pas toujours négatif. Ici, ça va vous parler de votre intelligence, de votre façon, quelle stratégie vous allez employer pour manifester ce que vous souhaitez. En fait, le serpent ici va être très bénéfique pour vous. Si vous lisez... qu'est-ce que le serpent, comment il peut vous aider? Eh bien, vous allez voir que le serpent n'a pas que de la négation. Le serpent va vous inviter à la prudence. Le serpent va vous inviter à être à l'écoute de vous. Le serpent ici va vous aider aussi à agir d'une manière tellement aidante pour vous qu'il faut le faire. Le serpent. Voilà mes amis les béliers, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers. Et surtout, bonne fête de fin d'année.